Bonjour Marc-Antoine. Bonjour François. C'est une joie particulière pour moi. Ça fait des années qu'on se connaît maintenant. Tu es un des premiers qui a fait confiance à Jovois quand on a démarré. Avec cette particularité, c'est qu'on a souvent des directeurs artistiques, mais toi tu es non seulement directeur artistique, mais tu es aussi né parfumeur créateur. Tout à fait. Pour ta maison. Depuis 20 ans. Alors, Parfums d'Empire, pour nous, c'est une maison très singulière. À bien des égards, d'abord à la rareté d'avoir un parfumeur maison, mais c'est probablement la maison préférée des vrais puristes amateurs de parfums rares. Et je pense qu'à l'issue de cette vidéo, ceux qui se posent encore une question de savoir quel est notre univers devraient avant toute chose essayer les parfums de Parfums d'Empire, car ce sont de vrais parfums de signature, et on va pouvoir comprendre. Marc-Antoine Cortichiato, il y a un village qui porte ton nom, c'est penche les origines historiques de ta famille. Sans doute, sans doute. Sans doute, mais tu n'es pas né en Corse. Non, je suis né dans le Bled, au Maroc. Je suis né dans les orangeries de mes parents, à Azemmour, près de Casablanca. D'accord. J'ai grandi dans ces orangeries, entre ces orangeries. Donc du bled marocain, et entre donc ça et le maquis corse. Voilà. Et c'est là-bas que ton nez s'est ouvert. Est-ce que tu as eu une conscience en fait des odeurs ou c'est le souvenir d'elles qui sont revenus après quand tu es devenu parfumeur? En fait, c'est le fait d'être né, d'avoir grandi dans trois univers olfactifs extrêmement riches. Donc le bled marocain avec ses fameuses orangeries, le maquis corse, et puis le troisième univers sont les chevaux, les écuries, parce que cavalier depuis très jeune, et puis j'ai fait pas mal de concours épiques. Cavalier émérite, oui, tu as gagné quelques prix. Quelques prix, voilà. En saut d'obstacle. D'ailleurs, j'ai hésité à un moment donné à en faire mon métier, donc j'ai hésité. Et finalement, je me suis dirigé vers le parfum des plantes. Qu'est-ce que c'est ce parfum? Il est formé de quoi? Donc ça m'a poussé à faire des études de botanique, mais surtout de chimie pour bien comprendre ce que c'est qu'un parfum de plante, oui. Jusqu'à un doctorat de chimie analytique spécialisé dans l'analyse des plantes à parfum. D'accord. C'était pas le parfum à porter qui m'intéressait, hein, c'est que plus tard. Le déclic, je pense que ça a été quelque chose de plutôt négatif. J'avais monté avec Lucien Coirot, je tiens à le citer, donc cet ami qui était ingénieur thermicien et qui fabriquait des unités d'extraction. Donc on a pas mal bourlingué ensemble, notamment au Vietnam, notamment à Madagascar, où on avait monté une unité d'extraction. Et Lucien était un gars qui était plein d'énergie, plein de vie, qui aimait la vie, et peut-être un peu trop, et Lucien est mort très tôt, subitement. Et donc ça a signé la fin d'une aventure, j'ai plus le cœur à continuer. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller directement dans le parfum et créer des parfums qui me touchent. Voilà. Et ça a été la naissance de Parfums d'Empire. Voilà. D'accord. Et comme ça est né Parfums d'Empire en toute inconscience. Alors la ligne Parfums d'Empire, il y a quoi? Alors, il y a ce qu'on appelle la ligne classique, qui est la ligne cuir ottoman, oui, voilà. Et puis à côté de ça, la ligne, donc l'héritage corse, oui. Comme Aquadiscandola, Eau de Gloire le premier finalement, Mal-Aimé qui est à base de mauvaises herbes. Alors Mal-Aimé, mais alors ça c'est quand même gonflé comme concept. Raconte-nous le concept de Mal-Aimé. Donc j'ai voulu faire un parfum, donc c'était mon brief, avec que des mauvaises herbes, des plantes qui ne demandent rien à personne, qui poussent toutes seules, et qui ont parfois beaucoup de charme, qui ont parfois un parfum merveilleux, des ronces, des racines, de l'ortie, et puis une mauvaise herbe, jamais utilisée en parfumerie, l'inule. Ces herbes sont interdites des beaux quartiers et des flacons. Bon. Et je me suis dit,
Il faut enfin leur rendre justice. Et c'est un parfum qui est décontenance, puisqu'on ne peut pas vraiment le classer dans une des 7 grandes familles boisées. C'est bien, j'aime bien. etc. On brise un peu les règles. Oui, et puis le nom était un peu provoque. Ouais, c'est bien. Ça donne très bien. Mais finalement, il a trouvé son public, visiblement. Marc-Antoine, merci de ce moment passé ensemble. Je pense que on va aller faire la deuxième partie chez toi et je te remercie d'avance. Je découvre ton antre, le lieu de création où ces 3 univers qui viennent du bout du monde se retrouvent en parfum. Nous y voilà. Enfin! Enfin, oui, parce qu'on fait toute une histoire. C'est vrai que Marc-Antoine m'invite depuis des années à venir. C'est vraiment le labo planqué, entouré de, je sais pas, de centaines de matières premières. Donc c'est là que tu travailles. Oui, c'est ma grotte. C'est ta grotte. Non, mais c'est vrai. Tu as combien de matières premières autour de toi? Je sais pas, j'ai jamais compté. En gros, tu en as 500? Ah non, non, bien plus. Bien plus. On dépasse le millier, bien sûr. Le millier? Oui, oui. Enfin, je signale qu'on est dans un des rares laboratoires de création. Oui. Oui. La plupart des maisons de parfums font appel à des laboratoires extérieurs. Là, c'est un laboratoire interne. Oui. Et puis après, effectivement, on a tendance à travailler avec juste quelques centaines que l'on maîtrise le mieux au fil des années. Et certaines sont récurrentes, d'autres peuvent changer en fonction de ce que les maisons de matières premières proposent. Parmi toutes les matières premières qu'on t'a présentées là, ces derniers temps, ces dernières années, est-ce qu'il y en a une qui a fait « Waouh, j'ai presque envie de faire un parfum autour de ça ». Oh, il y en a plus d'une. Hein. Ouais. Je pense à une très belle mandarine. Ouais. Italienne, bien sûr. Je pense... c'est une essence? Essence de mandarine, absolument extraordinaire. On a envie de faire un parfum autour de ça, bien sûr. Une eau fraîche. Finalement, tu l'as utilisé? Je l'ai déjà utilisé, bien sûr, dans des parfums, notamment dans le Haut-de-Gloire Cologne. D'accord. Mais je me disais, tiens, ça serait tellement bien de faire un travail autour de cette mandarine pour la mettre en vedette. Moi, j'ai toujours dit que un vrai parfum pour moi, c'est un parfum qui doit sentir l'argent et le sexe. L'argent parce que du premier coup de nez, on doit se dire, on ne s'est pas foutu de ma gueule, il y a de la belle matière première, et cette belle matière première, souvent naturelle d'ailleurs, pas que, eh bien, elle coûte de l'argent, donc ça sent l'argent. Et sexuel, j'exagère peut-être un peu, en tout cas, ça doit sentir la sensualité. Là, j'ai un flacon devant moi avec un nom, Ruade. C'est un geste en fait qu'il fait pour se protéger, je crois, à la base. Ruade, je précise parce que tout le monde ne le sait pas, c'est un coup de cul de cheval. C'est un geste rebelle et c'est ce que j'aime dans ce nom et dans ce geste, le côté rebelle que j'ai essayé de retrouver. J'ai fait beaucoup de compétitions, beaucoup de sauts d'obstacles et je voulais saisir un instant très particulier, un instant olfactif très particulier. Le dimanche soir, quand on rentre d'un week-end épuisant de compétition, on a descendu les chevaux des vannes et puis on descend ensuite les cantines, ces fameuses grandes malles métalliques dans lesquelles on a jeté tout le matériel des chevaux. Et quand on ouvre ces malles, il y a donc des parfums absolument incroyables et aussi bien la transpiration des tablettes de sel, la salive des morts, la sellerie, donc tout ce qui est cuir, le goudron pour protéger les sabots des chevaux, la paille, le foin sur les couvertures. Et je me suis dit que la matière première qui pourrait le mieux illustrer ces fameuses effluves, et c'est donc le oud, mais le oud naturel. Alors, bien sûr, jamais de colorant artificiel dans les parfums, donc c'est coloré par les matières premières naturelles. Et qu'est-ce qui va donner cette teinte verte, presque? Alors, c'est le véritable oud, c'est mélangé au narcisse, au foin, au cyste. Et chacune va apporter sa teinte? Exactement. Patchouli, c'est très sombre. Patchouli aussi, effectivement, tu as raison de le signaler. Oui. Il est très épicé aussi.
oui, il y a un peu de cumin. C'est bien ce que j'ai senti. Le cumin, c'est l'épice la plus sensuelle. Bien sûr. Enfin pour moi. Donc le narcisse joue un vrai rôle aussi avec sa facette crinière, hein, qui, je pense, va bien avec ce oud. Mais alors justement, ce oud, il a une origine particulière, parce que les gens sont très précis maintenant. Tout à fait. Ouais. Il vient du Vietnam. Du Vietnam, d'accord. Je fais toujours donc ce travail de sourcing en amont, Oui. et les ouds, donc je les suis depuis très longtemps. Hein. Ce n'était pas uniquement pour ce parfum. Et donc j'ai choisi, pas par hasard, donc ce oud particulièrement animal. D'abord le oud, d'une manière globale, il est animal, Oui. avec ses facettes un peu. Il y a des facettes plus sucrées, des facettes plus cuirées. Voilà, exactement. Donc je le voulais franchement Côté peu... animal. J'ai presque l'impression d'être sur un cheval en furie dans un champ l'été brûlé, tu vois, le foin, justement, cette note de foin. On a du vrai oud, il est central dans le parfum. C'est une composition, elle raconte une histoire incroyable qui est taruade. Et moi, je le conseille à tous ceux qui veulent vraiment voir ce que c'est que du vrai oud. Et le voir vivre sur la peau, dans cette compo très charnelle, qui à mon avis va avoir un beau succès, je te le souhaite en tout cas, parce que c'est gonflé, tu t'es attaqué à un monstre, et qui est... c'est magnifique. Que le ciel t'entende. Merci Marc-Antoine, à très bientôt. À très bientôt, merci à toi. Et tu nous appelles quand tu as autre chose sur le grill. Raconte-moi un petit peu cette histoire de Clémentine. Hop. C'est bon.